13 points. Les Bretons sont qualifiés donc pour les barrages et ça c'est exceptionnel, il faut dire bravo Brest. Bravo Brest, il brille et il nous régale. Alors Brest assuré d'être en barrage, est-ce que c'est déjà une épopée, Pierre Bouby ? Moi, j'ai envie de dire oui, en fait. J'ai envie de dire oui. Alors, il y en a qui vont me dire que, en fait, c'est pas encore les matchs à élimination directe. Je trouve que le fait d'avoir un format de cette Ligue des Champions où il y a énormément de gros matchs aussi en même temps fait qu'en fait, ils passent un peu sous les radars. Mais malgré tout, s'ils avaient obtenu 4 victoires dans l'ancienne formule, ça veut dire qu'ils seraient déjà qualifiés. On parlerait déjà d'épopée. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau où est Brest dans l'échiquier européen, si on transpose en Coupe de France un club... De tous les clubs au classement FIFA, indice UEFA, ils sont derniers. Ouais, bah voilà, mais ça reflète, en fait, si on transpose à la Coupe de France, un club de R1 qui va jusqu'au 32e ou au 16e de finale, on parle d'une épopée à l'intérieur de cette équipe. Donc, moi, j'ai envie de parler de ça, et c'est absolument pas pour dénigrer cette équipe de Brest qui est, comme tu dis, la plus faible au classement UEFA. Mais voilà, ça fait. Ils diffusent des choses qu'un petit poussé diffuse quand ils rentrent dans une compétition qui n'est pas faite pour eux. Maintenant, ça manque pas d'ambition. On a vu le discours d'Éric Roy qui est complètement conscient de la situation, mais ils y vont jamais en victime et ça force le respect. Alors je le redis, ils ont 13 points après 6 matchs de Ligue des Champions. Au XXIe siècle, quand une équipe a découvert la Ligue des Champions, personne n'a réussi à avoir autant de points, 13 points. Vous dire aussi que 13 points après 6 matchs de Ligue des Champions, il faut remonter au PSG pour un club français. Donc c'est une performance assez rare, assez inédite. Pierre, tu l'as un peu dit dans ta démonstration auparavant, le nouveau format de cette Ligue des Champions fait qu'il y a énormément de matchs en même temps. Est-ce que ça dévalue pas un petit peu, Séverine, le parcours des Brestois ? Mais non, parce que comme on vient de le dire... Parce qu'on ne met pas la loupe uniquement sur eux, finalement. Non, parce que ça reste exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Ils jouent dans un stade qui n'est pas vraiment... qui n'est pas leur du tout, simplement. Donc ils ne jouent jamais vraiment à domicile. Là, il y avait encore les absents hier. Il faut quand même des performances assez incroyables. Ils sont déjà qualifiés aux côtés de Liverpool, le Bayer Leverkusen, c'est Aston Villa, l'Inter est à Brest, quoi. Oui, quand on voit les équipes qui sont derrière... Si on se rend compte de la dinguerie de la chose. Le Real, l'Arsenal... Donc, évidemment que c'est une épopée. Évidemment qu'il faut être super heureux de ce qu'ils sont en train de faire. Brest, la masse salariale mensuelle, c'est 700 000 euros bruts. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de la folie de la chose, de ce club, ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont 11e de Ligue 1, c'est plus difficile en Ligue 1, mais ils sont, je sais pas, il y a un petit supplément d'âme. Et en fait, ils n'ont rien à perdre. Ils ont tellement rien à perdre que moi, je les trouve juste héroïques. Le match encore hier en est la plus belle preuve. Ils n'ont peut-être pas le tableau le plus difficile, les matchs les plus difficiles quand tu regardes les autres clubs français, mais quand tu es juste Brest, c'est assez exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Et moi, je pense qu'il faut vraiment valoriser ce qu'ils sont et pas banaliser. Loin de là. Et c'est vrai qu'ils ont 2 visages en Ligue 1. Ils sont, tu l'as dit, 11e avec 3 points d'avance seulement sur la zone rouge. Et ils ont perdu 4 des 5 derniers matchs en encaissant 3 buts à chaque fois. Donc ce qu'ils font en Ligue des Champions, c'est incroyable. Brahim, on t'a pas entendu sur le sujet. Ouais, non, mais moi je trouve que c'est déjà une épopée. La question c'est de savoir qui est le héros. Est-ce que c'est l'entraîneur? Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est les deux? On est déjà dans ce cas de figure. Tu dirais qui, toi? Moi, je suis assez impressionné d'Éric Roy et je crois que c'est un ensemble de choses. Et c'est ce qu'ont pas les autres équipes. C'est ce qu'a pas malheureusement le Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas la fédération qu'il y a entre le discours du coach, parce qu'il est assez hors norme, mais il sait comment motiver ses athlètes. Et surtout, il a un groupe qui est unique, capable de mourir sur le terrain. C'est pour ça qu'ils sont hors normes. C'est pour ça que c'est déjà une épopée avec toutes les équipes qu'ils ont battues. Sincèrement, on serait revenu aujourd'hui dans le même cas de figure. Paris Saint-Germain 5e. On aurait dit limite que c'est déjà une épopée aussi pour eux. Donc là, c'est Brest. Alors, sans leur manquer de respect, mais waouh, c'est impressionnant. Et ils sont en train de valoriser aussi le foot français avec, mine de rien, cette petite équipe où on ne les attendait pas, quoi. Moi, je trouve que ce qu'ils diffusent, en fait, c'est ils appliquent les fondamentaux d'un club de foot. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment, que c'est plus difficile au PSG avec des joueurs plus payés, avec un entraîneur de renommée internationale. Il y a plein de choses qui sont différentes. Tu ne peux pas adapter le format de Brest au PSG. Malgré tout, je trouve qu'ils mettent en lumière l'aspect important qu'il faut avoir dans toutes les équipes, c'est-à-dire l'esprit d'équipe, la confiance en soi, l'ambition, même si il n'y a que le foot qui peut diffuser ça. Au basket, si tu as des joueurs qui sont moins forts, ils prennent une rouste. Au rugby, si tu as des joueurs qui sont moins forts, ils prennent une rouste. Au handball, c'est pareil. Le football te permet en fait de, malgré moins de talent, tu es capable avec une équipe de faire tout et n'importe quoi en fait.
Moi, hier, je le disais en plateau, je disais, honnêtement, j'ai aucune visibilité sur le match parce que autant ils peuvent en prendre 4 comme à Barcelone, autant ils peuvent gagner comme ils l'ont fait hier. Donc, mais tu vois, Séverine disait qu'ils n'ont rien à perdre. Non, en fait, ils ont tout à gagner. C'est ça qui a tout changé en fait aujourd'hui avec le regard de Brest, c'est qu'en fait. Vous dites la même chose. Oui, c'est la même chose. Mais la façon de le dire, sincèrement. Non, mais je comprends. Mais c'est un truc de sportif, ça. En fait, ils sont capables de tout aujourd'hui. C'est pas, ils n'ont rien à perdre, bien évidemment. Mais en fait, au contraire, ils ont tout à gagner. Et c'est sans doute ça, cette énergie qu'il y a dans ce club. C'est pour ça qu'ils arrivent à se surpasser. C'est pour ça qu'ils font des matchs hors normes en Ligue des Champions. Peut-être un petit peu moins en Ligue 1. Beaucoup moins. Mais l'ADN est là. Et on parlait d'ADN, au final. Ils ont tous les ingrédients pour pouvoir faire une aventure. Sans avoir de vrai ADN européen. C'est ça qui est assez fou. Parce que comme tu disais très bien, en fait. La compétition. Ouais. Tu as évoqué tout à l'heure, Brahim, le parcours et puis le travail surtout d'Éric Roy depuis le début de saison et puis même la saison dernière avec le Stade brestois. Lui, à la fin de la rencontre, il a essayé un petit peu de mettre des mots sur la qualité de la prestation de son équipe et sur le parcours surtout de son équipe. On a réussi à battre cette équipe, donc c'est pas effectivement un petit exploit pour le club que nous sommes. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de fierté ce soir quand je vois l'engagement de mes joueurs, leur volonté d'aller au bout d'eux-mêmes. Quelquefois un peu trop parce qu'on a encore perdu des joueurs sur blessure, mais bon voilà, c'est effectivement une très belle soirée et une soirée certainement qui marquera l'histoire du club. Pierre, je le redis, c'est la 4e victoire en 6 matchs de Ligue des Champions pour Brest. Est-ce qu'on parle encore d'exploit? Finalement, ils sont toujours au rendez-vous. Oui, on parle d'exploit là parce que c'est le PSV qui est en face. Et le PSV, je ne vais pas réciter tout le début de saison qu'ils font depuis juin, mais... Ouais, meilleure attaque d'Europe, ils sont insupportables en championnat. On a vu la difficulté que c'était de gagner contre eux aussi en Ligue des Champions avec les autres équipes. Mais en plus, je pense que maintenant, Brest est attendu. Je veux dire, ils sont respectés. Ouais. Quand on les a vus jouer contre le Barça les a respectés. Ils n'ont pas pris le match à la légère. En fait, et je pense que le PSV aussi. Voilà. Ouais. Maintenant, tu as des qualités à l'intérieur de ce groupe qui sont offensives. Tout le monde fait l'effort aussi. Mais pour moi, ils ont un atout plus. C'est un gardien qui est bisote, qui faisait partie des meilleurs gardiens de Ligue 1 l'année dernière, qui l'est aussi cette année. Il est régulier, il est bon, il est atypique, il est différent parce qu'il fait des arrêts qui sont inexplicable. Enfin, il a une motricité qui est différente. Oui, il a une 9 sur 10 dans l'équipe. Mais il est décisif, il rapporte des points à son équipe. Et honnêtement... Il apporte une sérénité derrière. Ouais, mais il est particulier. Mais moi, j'aime beaucoup. Et puis attendez, exploit, parce qu'on a parlé des nombreux blessés, mais c'est pas n'importe quel blessé. On a Lala, on a Loco, on a Koulibaly, Pierre Lesmelou, Fèvre, Martin. C'est des gros joueurs. Et malgré ça, ils viennent à bout du PSV Eindhoven. En fait, l'exploit, c'est la répétition aussi. Parce qu'en fait, tu te dis, le premier match qu'ils jouent, première victoire, tu te dis, bon, OK, coup de chance, on sait jamais, tu vois, sur un entendu. Mais c'est la répétition, en fait, qui en fait une épopée, qui en fait un exploit. C'est que qui aurait pu prédire, sincèrement, au début de la saison, que Brest allait se retrouver à 13 points. Allez, peut-être, évidemment... Non, mais en fait, je réponds à ce que tu dis, en réalité. C'est Eric Roy qui est arrivé à consolider cette équipe, que ce soit des remplaçants qui sont aussi performants que les titulaires. C'est là où il est fort. C'est pour ça qu'il sort de la norme. Je pense que c'est vraiment un entraîneur qui va passer une autre dimension là. Je souhaite de rester le plus longtemps possible à Brest parce que ça lui réussit, mais je pense qu'il est en train de vraiment prendre une vraie cote d'intelligence, de tactique, de management. Franck a pris avec Lens alors qu'il n'a pas fait un parcours aussi sublime en Ligue des Champions. Donc forcément, oui. Éric Roy passe un cap. Ce que dit Brahim, ça dénote quelque chose. Déjà, ça veut dire que tout le groupe est concerné. Il n'y a personne qui est forcément mis à l'écart. Et le fait d'en enlever un, si tu en enlèves un et que tu en mets un autre, il n'y a pas forcément de moins-value dans son 11, en fait. Ça veut dire, en fait, ça veut dire que sa philosophie de jeu et ce qu'il a envie de mettre en place, c'est adopté quasiment par l'intégralité des vestiaires. Des fois, quand tu as un 11 type 12, 13, tu fais une saison avec 13, 14 joueurs. Là, c'est pas le cas parce qu'avec les pépins qu'il a, tu sens qu'il y a un mec, le Cardinal, il arrive, il vient de nulle part, il joue pas beaucoup, c'est compliqué, il a une carrière qui est atypique, on le fout arrière droit, c'est lui qui marque, il y a tout le temps des symboles qui arrivent derrière ça par rapport à ça. Et les choses demandées par Eric Roy sont assimilées en fait. Et toi, tu vas peut-être plus pouvoir nous le dire, c'est pas la chose la plus difficile de faire adhérer en tout cas tout un groupe à une philosophie de jeu au final. Pour moi c'est le rôle d'un coach. Voilà. La difficulté c'est que à Brest c'est plus facile de le faire que dans d'autres clubs européens. Ça c'est une certitude. Maintenant, mais il faut quand même le faire. Non, mais mais il faut quand même le faire. Mais on a vraiment l'impression qu'à l'intérieur de ce groupe, depuis qu'Éric Roy est arrivé, ils sont vraiment sur une aventure humaine qui se construit. Parce que il leur a fait croire au projet et en fait ils sont persuadés du projet qu'Éric Roy. Mais ils sont tous concernés. Ouais, et puis tu sais, je suis sûr que c'est un groupe qui doit faire des trucs à côté, qui doivent se voir, faire. Il y a une espèce de truc.
Je me rappelle Montpellier en 2012, quand ils sont champions, c'est ce truc-là, en fait. Ils sont tous ensemble tout le temps. Il n'y a pas des joueurs extraordinaires, même s'il y a Giroud qui plante tout le temps, mais il y a une espèce de... C'est des saisons dont les joueurs vont se rappeler toute leur vie. Ouais. Et même si tu regardes, juste un dernier truc, en tout cas de mon côté, c'est quand tu prends le discours de chaque joueur après le match, et on essaie de les embarquer un peu. Est-ce que vous êtes sûr de gagner? Est-ce que c'est un exploit? Franchement, ils sont sobres, ils sont conscients de leur force, ils ont des certitudes. Ils s'emballent pas. On sent que c'est pas fabriqué, quoi. Que les mecs disent non, ok, c'est un exploit, on l'entend. Mais pour nous, voilà, on travaille, on croit ce qu'on fait. Ils ont toujours cru en leur force. Et franchement, respect. Pierre, tu disais que les joueurs vont s'en rappeler toute leur vie, mais je crois que les supporters aussi brestois vont vivre un rêve éveillé, là, en ce moment, avec leur club en Ligue des Champions. En tout cas, certains ont été contactés par notre journaliste Alex Gontier, et vous allez le voir, ils ont des étoiles dans les yeux. Ah, c'est génial. C'est surréaliste, on voit pas le beau, c'est un peu les mille et une nuits, on se dit que l'aventure, la belle histoire, elle va peut-être finalement arriver à son plafond. Et non, à chaque fois, le plafond, il est explosé, c'est magnifique. Si on gagnait un ou deux matchs, qu'on mettait quelques buts et une belle ambiance à Roudourou, ce serait déjà pas mal. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils font beaucoup plus. Même dans nos rêves, on n'aurait jamais imaginé ça. On se retrouve avec les cadors de la Ligue des Champions au bout de 6 matchs. C'est incroyable. Moi, je ne m'attendais jamais à vivre ça dans ma vie de supporter de Brest, qui a commencé quand ils étaient au niveau amateur. C'est une épopée magique, incroyable. Ça relève presque de l'irréel, mais ça l'est bien, c'est vraiment réel. Entendre la petite musique de la Ligue des Champions, c'était un rêve de gosse. Et on verra où ça nous mène, mais espérons aller jusqu'à Munich le 31 mai. Alors, on va leur souhaiter, ok, mais plus que les supporters brestois, Pierre, tu trouves pas qu'ils sont rentrés, enfin les Brestois, dans le cœur des Français? Eh ben, j'étais en train de penser à ça et je me dis que, on voit les articles des journaux et tout sur le fait de pouvoir possiblement jouer au Stade de France si jamais il continue l'aventure. Honnêtement, je serais pas surpris que le Stade de France soit pas rempli à ras-bord, mais qu'il y ait quand même pas mal de monde. Hein. Enfin, moi, je pense que ça va créer une attractivité, quelque chose où allons supporter Et en plus, là, c'est le club français, le petit club français. C'est pas uniquement le petit club de Coupe de France. On est sur un truc où, quand les matchs vont être à élimination directe, ils seront plus mis en lumière. Et je pense honnêtement que le Stade de France va être rempli, quoi. Moi, je suis persuadé qu'il va y avoir une ambiance à l'image de l'équipe de France quand elle joue. On aura ce public-là, en fait. T'as de la sympathie, t'es obligé de te prendre d'amour pour eux. On aime bien les petits poussets, hein. On aime toujours les petits poussets. Tu vois, on aime toujours. Et c'est dommage, moi je rejoins Pierre sur le fait que c'est un exploit qui est quelque part noyé par le format de cette Ligue des Champions, alors que on ne regarde pas forcément tous les matchs de Brest, on sait qu'ils gagnent. Et c'est pas plus mal pour eux. Ouais. C'est pas ce plus nouveau mal. format non, mais ça aide un peu les petites équipes. Ça a aidé dès le début, de toute manière, clairement que ça a aidé les plus petites équipes, mais c'est trop bien, parce qu'au-delà d'aider les plus petites équipes, il faut être performant. Ils le sont, tu vois. Personne s'y attendait, on va pas se mentir, même les supporters, là, dans leur discours, c'est irréel, etc. C'est que personne s'y attendait. Donc évidemment, ils ont construit mais c'est normal que personne ne s'y attend. C'est logique, mais ça reste que les supporters le pensent comme ça, c'est génial. Le discours d'un d'eux, là, justement, qui dit on croit qu'on arrive au summum, non, ils sont encore en train de péter le plafond. C'est tous les jours, en fait. À chaque fois qu'on regarde le résultat ou qu'il se passe un truc, ils disent putain, ils vont pas faire le truc. C'est pour ça que pour les supporters, parce qu'au final, c'est les supporters de Brest, mais pour eux, c'est plus qu'historique déjà. Eux, ils vont s'en souvenir comme sans doute la meilleure génération de ces 20-30 dernières années. Et eux en parleront. Ça, t'as raison ce que tu dis, parce que ça va se transmettre. Exactement. Ça va se transmettre de père en fils. Quand on avait les championnats, ça s'est passé comme ça, on était 5. Il y avait les Smilou, il y avait machin. Exactement, on va pouvoir tous les citer. Première campagne européenne et c'est déjà une réussite, quoi. C'est hallucinant, en fait. Mais on va en parler comme Bastia à l'époque. Exactement. Mais c'est exact, Toulouse. La seule chose que j'attends, c'est est-ce qu'ils sont capables de prendre un peu l'ADN, parce que moi, je suis encore à cette génération Saint-Étienne, même si j'étais encore tout jeune, mais est-ce qu'ils sont capables de marquer le sport français et le foot français, un peu à l'image qu'a fait Saint-Étienne à cette période-là où la France était mine de rien derrière Saint-Étienne. Bon, le mot de la fin, pour la suite, ça se jouerait où cette phase finale? Parce que jusqu'à maintenant, c'était au Roudourou, mais a priori, il y a des doutes. Alors, ça pourrait se jouer soit au Stade de France, comme on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. En tout cas, il y a des contacts qui ont été pris avec le Stade de France. La décision, elle n'est pas encore définitive, elle n'est pas encore finalisée. Ça dépendra aussi du nom de l'adversaire en huitième de finale. Il y a les stades de Rennes ou encore possiblement de Nantes, même si Nantes n'a pas été encore officiellement contacté, mais pourrait rentrer dans la danse. Guingamp, c'est mal parti pour faire le huitième de finale, ou en tout cas le barrage, en tout cas à Guingamp, parce qu'il faudrait agrandir la plateforme TV, il faudrait répondre à des exigences plus importantes en termes de sécurité. Mais il y a des possibilités pour que Brest évolue, effectivement, au Stade de France.